Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve sur canalturf.com pour parler du programme de ce vendredi 6 septembre. Quintet Plus, top 5, Génibet sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Nous l'évoquerons dans la première partie de l'émission. Dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur à vous indiquer et des infos à vous transmettre concernant Vincennes bien sûr, mais également pour les Sables d'Olonne, puisque j'ai pu discuter avec certains socio-professionnels étant de la partie. D'ailleurs, sachez que des interviews sont disponibles gratuitement sur canalturf.com pour vous permettre de mieux établir vos jeux. Sachez par ailleurs que vous pouvez partager ce programme, le liker, vous en avez l'habitude, c'est possible, c'est gratuit, et ce, via nos différents supports sociaux. Concernant donc ce quintet, le prix Bruna qui s'adresse aux 5 ans, j'aime beaucoup le plus riche, numéro 16, Jupiter du Corta, un cheval de qualité, 10 podiums pour lui en 17 courses courues, 10 podiums, donc 4 succès. La dernière fois à Cran, il s'est rapidement montré fautif, mais cette sortie a permis de parfaire sa condition en vue de cette course visée. Sachez qu'il sera pieds nus lors de son unique sortie pieds nus. Il s'était classé à l'arrivée de la grande piste sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Donc à mon avis, c'est un prétendant sérieux au succès, ce numéro 16, Jupiter du Corta. Je poserai principalement le numéro 1, Joshua PJ, un cheval de qualité, c'est le moins riche de la course, mais certainement pas le moins doué. Il a couru 4 fois cette année, 2 victoires sur la selle, suivi de 2 places de deuxième à l'attelé. Il a, semble-t-il, gagné en sagesse, il mérite crédit. Attention également au numéro 8 dans cette épreuve, Jaguar de Lomac, qui a couru 8 fois en 2024 et en 8 sorties cette année. Il n'a jamais terminé plus loin que 4e, signant même 7 podiums. Il vient de remporter le prix de Mulhouse, dominant ce jour-là le précédent cité Joshua PJ, confirmation attendue. Ensuite, j'ai placé le numéro 11, Jérémy Das, qui lors de ses 6 derniers parcours a signé 6 podiums. Le cheval sera pieds nus, confié à Mathieu Abrivard qui le connaît. Il débute à Vincennes avec des ambitions. Pour les places, on peut se méfier du numéro 13, Joy Genilou, qui aligne les échecs depuis plusieurs semaines. Mais attention, la dernière fois, elle a mieux couru que ne l'indique son classement brut. Elle luttait pour la 2e ou 3e place lorsqu'elle a fait la faute au Mont-Saint-Michel en fin de parcours. Méfiance. Le numéro 9, Giranzo, est un cheval régulier et qui répète ses valeurs. Il n'a pas une grosse marge de manœuvre, mais à la faveur d'un bon déroulement de course, il doit finir vite et peut se placer. Le numéro 15 dans cette épreuve, c'est Jet Set. J'avais bien aimé sa 3e place obtenue à Enghien au cours du mois de juillet. Le cheval ici, et plus précisément la jument, sera pieds nus, contrairement à sa dernière sortie à Cabourg. De quoi intéresser les amateurs d'outsiders valables. Quant au numéro 6 dans cette épreuve, c'est Joyeux Nona qui n'a pas gagné depuis le mois d'octobre 2022. Ça commence à dater, mais attention, le cheval est somme toute assez régulier. Il reste sur une 4e place honorable sur l'hippodrome de Cherbourg en étant ferré. C'est ici un séduisant trouble fait pour une 4e, 5e place, s'appelle Cote. Résumé chiffré, le 16, le 1, le 8 et le 11, devant le numéro 13, le 9, le 15 et le 6. En cas partant, j'ai retenu le numéro 10, Jonah Gold. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du vendredi 6 septembre. Concernant Vincennes, dans l'épreuve de verture, j'aime beaucoup le 110 Agnelle Crépin. Elle semble avoir gagné en sagesse. Elle a signé 3 succès lors de ses 4 derniers parcours. À mon avis, à la faveur d'un parcours complet au trot, elle devrait améliorer ce score. Concernant le prix Camille de Vazières, une épreuve estampillée groupe, je pense que nous pouvons faire confiance à la ligne du prix du président de la République, une épreuve remportée, un groupe 1 remporté par le 309, à savoir Kyriel Devaux qui effectuait ici une course de rentrée ambitieuse, elle est allégée dans sa ferrure. Le numéro 7 également, Kelly de Banville, sa dauphine ce jour-là. Je leur associerais bien volontiers le numéro 5, Califlandia, qui était platonique 3e de ce groupe 1 précité au mois de juin, et qui a également prouvé qu'il fallait compter sérieusement avec lui en pareille société. 309, 307, 305, les chevaux, les principaux protagonistes du dernier prix du président de la République. Dans la 5e, plusieurs infos. Ernaud Zirmet présente le 502 Ilio Manto. Il m'a indiqué que son choix était au mieux actuellement. Le cheval reste d'ailleurs sur 2 places de 2e au Sable d'Olonne et à Pornichet, confirmation attendue. C'est un cheval qui possède un bon rush pour finir. Concernant Rémi Mourlon, qui est basé dans le centre-est,
Son interview sera disponible sur canalturf.com gratuitement. Et bien sachez qu'il présente le 507 Indigo de Naples, le cheval est au mieux. Il reste sur une série de bons résultats, premier, troisième, premier, deuxième. Il sera pieds nus, la grande piste de Vincennes ne va pas le déranger, bien au contraire. Et c'est un déplacement ambitieux que l'on effectue avec ce 507 Indigo de Naples, présenté par le sympathique et toujours disponible Rémi Mourlon, 502-507 pour les infos de la 5e. Concernant les Sables d'Olonne, la Réunion 3, dans la 4e, le 408 Jamaïque de Maune est en forme. C'est ce que m'a indiqué son mentor Maxime Constantin. La jument elle sera pieds nus pour ce rendez-vous. Elle peut ici venir pimenter les rapports d'un trio. Méfiance, 408 Jamaïque de Maune. Concernant Vincent Guin, il aura 2 partants dans la 7e, le 710 Koala des Arcs, un cheval qui monte en puissance, qui est dur à l'effort et qui a la qualité nécessaire pour faire l'arrivée à ce niveau tout en sachant qu'un bon programme l'attend ensuite, mais il n'est pas hors d'affaire. Le 707, Caragalabonde, lui est a priori inférieur, mais est au mieux pour ce rendez-vous. La jument a bien travaillé, et ici, il ne serait pas surpris de la voir à l'arrivée d'une telle rencontre. On peut leur associer le 717 Kiwi à 3, qui a de la fraîcheur pour cette période, et qui sera déféré des postérieurs pour cette course visée. Donc la 7e, le 10 et le 7 pour des cotes, le 717 pour les accompagner. Je termine avec la 8e et le 803 Illusion d'amour, qui avait bien gagné à Pornichet lors de son avant-dernière sortie. Et bien depuis, elle s'est classée 4e, et ce à Vincennes, Autostart. C'était fin août, une fin de course qui en dit long sur son degré de forme actuel. C'était la note, le 803 Illusion d'amour. Je pense qu'ici, présentée pieds nus, elle a les moyens de jouer la victoire. Le 803 Illusion d'amour dans une course qui s'adresse à des chevaux âgés de 6 ans et au-dessus. Voilà donc pour les infos de ce vendredi. Excellente journée à tous, très bon jeu. Rendez-vous demain. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.